Bonjour à tous. Dans la leçon précédente, on a construit une page responsive à l'aide de Bootstrap. Responsive, c'est-à-dire que son contenu se réorganise en fonction de la taille de l'écran et si l'utilisateur est sur un ordinateur, un téléphone portable ou une tablette. On a inclus un menu latéral rétractable et une liste d'utilisateurs extraite d'une base de données. En se basant sur cette page, on va maintenant ajouter une pagination et aussi des fenêtres modales. On avait déjà des chiffres et des flèches dans le bas, mais il nous restait à les rendre fonctionnels. La pagination va nous permettre d'afficher la liste des utilisateurs sur plusieurs pages, ce qui améliorera les performances à mesure que la liste s'allonge. On va lister 10 utilisateurs par page et permettre de naviguer avec ces chiffres et ces flèches. Voyons comment le code a évolué depuis la dernière fois. La table des utilisateurs commence maintenant vide. Comme on peut le voir dans le commentaire, elle sera remplie par un appel AJAX ou appel asynchrone. Le corps de la page a un événement onload qui appelle la fonction loadPage pour charger la page numéro 1. Cette fonction effectue un appel AJAX à getUserPage.php qui crée le contenu de la table d'utilisateur et le renvoie. On utilise la classe select qui comporte une fonction selectOnePage appelant une procédure stockée getUserPage. Les paramètres startIndex et length sont utilisés dans la clause limit pour déterminer les lignes à renvoyer. Pour changer le nombre de résultats par page, on a deux valeurs à modifier dans le code. Une dans index.php où on construit la navigation de la page. Disons qu'on voulait 5 utilisateurs par page, on changerait ce 10 par un 5. La variable pageCount est ensuite utilisée dans la boucle for pour afficher les numéros de page. L'autre changement se trouve dans la classe select. La fonction selectOnePage prend le numéro de la page puis effectue un calcul dessus. Si on modifie cette variable length et qu'on lui donne la valeur 5, on obtiendra une liste de 5 utilisateurs et l'indice du premier sera correctement calculé. Et maintenant, si on actualise, on peut voir qu'on obtient 3 pages pour notre liste de 12 utilisateurs. Il y a toute une logique pour activer ou désactiver les numéros de page et les flèches gauche et droite. Vous pouvez voir que le numéro de la page actuelle est en texte ordinaire et que les autres sont des liens sur lesquels il est possible de cliquer. Aussi, lorsque vous êtes sur la première page, le bouton de la page précédente est désactivé. Lorsque vous êtes sur la dernière page, le lien vers la page suivante est désactivé. Cette logique se trouve dans la fonction updatePagination qui est appelée par la fonction loadPage. L'autre fonctionnalité qu'on a ajoutée est une fenêtre modale pour afficher les détails de l'utilisateur. Lorsqu'on clique sur le nom d'un utilisateur, on obtient une fenêtre qui nous donne une version plus grande de l'avatar ainsi que les détails de l'utilisateur tels que dans la base de données. On obtient également le même comportement avec l'icône de loupe. Ces fenêtres modales utilisent des fonctionnalités spécifiques à Bootstrap. L'encre pour le nom d'utilisateur a deux propriétés ajoutées. DataToggle égale modal et DataTarget qui pointe vers un div qu'on a dans index.php avec le ID UserDetailsModal. C'est le div qui servira de fenêtre qui apparaîtra ou disparaîtra selon les besoins. Notez qu'on a également une propriété onClick qui appelle la fonction displayUserDetails et on lui transmet les informations de l'utilisateur cliqué. Le but est de remplir la boîte de dialogue modal avec les informations correctes relatives à l'utilisateur. On utilise une variable UserDetailBody et on ajoute toutes les informations des paramètres, l'avatar, le nom complet et les détails. Ensuite, on utilise cette variable pour définir le contenu HTML interne du div affiché par le modal.
J'ai uploadé le code de cette leçon. Vous pouvez trouver le lien dans la description ci-dessous, ainsi que des liens pertinents concernant les fonctionnalités qu'on a utilisées. Dans les prochaines leçons, on continuera à améliorer ce site web en ajoutant un autre modèle pour l'édition des utilisateurs. On créera une page de tableau de bord pour afficher des statistiques de base sur les utilisateurs. On ajoutera la possibilité de s'inscrire et de s'authentifier. Restez à l'écoute pour la suite. À bientôt et merci d'avoir regardé.